Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va? Oui, moi j'ai la bonne pêche parce qu'on vient de faire une très belle marche. Basique hein, pour aller faire de courses. Et il y avait un superbe soleil. Sauf que là, je suis sûr que tu me crois pas quand tu vois ça. Et c'est avant-hier où on ne voyait rien. Tellement il pleuvait sur Toulon. Il commençait à pleuvoir, c'était en train de venir comme ça. Et on voyait rien. On voyait plus rien du tout. On voyait à peine ici. Et les bateaux, tu vois, les mâts là, on les voyait à peine. On les distinguait parce qu'on savait qu'il y en avait. Hein. Mais. Oh là 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 là. Oh, regarde. Bon, le polo en blanc, c'est vrai, tiens, regarde, découverte, polo en blanc. Mais le short surtout. Ce matin, je suis allé, j'ai profité de ce superbe soleil. Ils annoncent une semaine pourrie. Alors du coup, ben, ça te fait une vidéo tuto. Ouais, tu l'as vu sur l'image, et tuto sur le côté. Regarde, je suis allé gratter le bateau. Ah oui, du coup, le cockpit, il est pourri. Hein. T'as vu, je m'éparpille, je te lance un peu le sujet, puis hop, je reviens. Ça tu reconnais ça. Hein. Enfin, quoique, si je t'avais montré que ça, je sais pas si tu l'aurais reconnu. Eh ben oui, c'est la Nod. La Nod, voilà, une toute neuve. Non mais là franchement je crois qu'il était temps. Là il était vraiment temps. C'est waouh, 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 waouh. J'ai gratté quasiment toute la coque. Le pire c'est le propulseur d'étrave. Il était vraiment pourri. Tu vois un peu sur ces quelques petites images, ouais, c'est hyper trouble donc du coup on voit vraiment rien. Enfin, on voit dans l'eau quand même, ça va. On se demandait si on n'allait pas aller du coup dans une anse hors de Toulon pour faire ça. Et au final, bah, avec le temps qui était prévu, bon ben voilà quoi, écoute, hein, la semaine elle est comme elle est. Hein. Elle est comme elle est. Hein. Oh, nem, tu vois, je l'ai déjà nettoyée, elle est toute propre. Je lui ai mis une accroche devant. Attends, tu le vois pas. Oui. Hop là. Tu vois, elle a une nouvelle accroche. J'ai mis du scotch juste parce que en guise de sécurité, mais bon, voilà. Une nouvelle fixation parce que tu vois, devant en dessous celle-là, je sais pas combien de temps elle va tenir. Devrait encore bien tenir. Mais c'est surtout, tu vois, j'ai sorti l'antivol. Voilà, c'est tout. Et le chat, lui, ben voilà. Bonjour le chat. Non, j'ai pas eu mes croquettes au fromage ce matin, je boude. J'ai déjà sorti, tu vois, les seaux pour la pluie. Bon, c'est pas que, mais là, il faut se jeter à l'eau pour aller le remettre. Hein. Ah, la clé à laine, où je l'ai mis? Là. Ok, super. Non, parce qu'il faudrait pas perdre des pièces en cours de route. Ce matin, j'ai mis la combinaison. Là, je pense que je devrais y aller comme ça. Elle s'est un peu réchauffée. Ma chérie, tu veux bien allumer les instruments, s'il te plaît? Pour qu'on voie la température de l'eau. Hello. Hop. Le suspense. Water. Ah, 15-1. Est-ce que je remets la combinaison du coup? En tout cas, je vais mettre les gants. Mais bon, allez, je vais y aller comme ça. Même si elle va être rincée, le temps que le temps que je la mette, elle va être, elle va pleuvoir. Allez, je me jette à l'eau. Et ben voilà, c'est fait. Bah, sans combi, hein, du coup. Sans combinaison. Et j'ai même oublié de mettre les gants. J'ai plongé sans mettre les gants. Les palmes, oui. La ceinture, oui. Pas de problème. Et ça y est. Elle est installée. Et en même temps que j'étais sous l'eau, on nous a appelé pour aller... la remorque sur laquelle il y a Jade a une roue complètement crevée et les boulons sont coincés. Alors là, du coup, ben, on va aller faire un petit dépannage. On va aller faire un petit dépannage de ces roues. Voilà. Allez, à de suite. Ça y est, Jade, tout va bien. Quelqu'un avait mis un coup de couteau en fait dans le pneu et ben, fallait tout changer. Et ben les boulons un peu grippés, ben, du WD-40 et j'ai un petit chalumeau portable qui marche au gaz. Hop, parfait, au top.
Comme quoi avoir un chalumeau au gaz, c'est quand même pratique. Ça, il sert pour tout, les soudures, il fait même pas mal de choses. Voilà. Alors, les beaux jours sont arrivés à la fin de cette semaine pluvieuse. C'était quand même hyper agréable. C'était quand même hyper agréable. Bon, tu vas me dire pour nous, hein, qui n'avons pas l'habitude d'avoir des jours de pluie. C'était quand même au top. Et c'est bien, hein, posé ici. Oui, on a habité dans l'Oise aussi il y a longtemps. Il y a longtemps. Et tu comptes les jours de soleil. Ici, tu comptes les jours de pluie. Bon. Ici, on passait au winch. Ce qui est prévu de la vidéo, en fait. Allez, hop. Il va faire chaud en plus. Il commence déjà à faire un peu bien chaud. C'est le bazar. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas que les winches que je fais, mais il y a plein de trucs que tu n'as pas besoin de voir. Déjà parce qu'il y a des choses que je découvre, et il y en a d'autres, tu vois, aller chercher de l'eau, le dessal qui tourne. Dans le doute, je l'ai même pas. Hop là, je l'ai éteint. Comme ça, au moins, ça évite d'avoir le bruit. Alors, les deux winches là-bas sont faits. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on a à bord de Corail? On a du coup un winch, tu vois, c'est un Lemar. Lemar, le one again. Voilà, Lemar. Là, on a un 40. Là, on a un... Oh, il fait quelle taille celui-là? 52. Donc j'ai deux 52. Tu vois, un pour chaque écoute. Et ici, un Arken. C'est quasiment pareil hein, au niveau de la façon de faire. Tu vas voir, au final, c'est pareil. J'ai déjà fait les deux à tribord. Les deux sont faits. Le confort. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est cool. Et là, on va faire ensemble celui-ci. Et je vais te montrer un petit peu celui-là. Mais tu vas voir, c'est quasiment pareil entre d'une marque à une autre. Bon. Alors, comment se présente un winch? Nous, on a des gros modèles, du coup, on a le self-tailing, tu vois, pour bloquer le boot. Première chose à contrôler quand tu viens pour faire tes winches, déjà, vérifie qu'ils soient ronds et pas ovales. Nous, on a acheté Corail il y a bientôt 1 an, et du coup, on connaît pas trop son passé. On sait qu'il n'a pas navigué, depuis 2019, il n'avait pas navigué, donc il a quand même passé presque 3 ans sans bouger. Et ça se ressent à l'intérieur, mais bon, bref, c'est normal. Hein. Voilà. Alors, déjà, tu vérifies, tu vois, s'il est bien rond. Parce qu'apparemment, il y en a qui utilisent leur winch pour s'amarrer. Pourquoi pas, c'est une technique. Je la connaissais pas, celle-là. Je la connaissais absolument pas. Self-tailing, blablabla, blablabla. Alors, attends, comment ça se présente? C'est vrai que nous ici on a des vis, et là-bas tu vois sur le Arken il n'y a pas de vis, on est sur une bague, tu vois, comme ça qui bouge, pour la simple et bonne raison que là il faut aller à l'intérieur, on voit pas, dedans là il y a une grosse vis qu'il faut faire. On va s'occuper déjà des Lemar. Oh écoute, je prononce comme je veux, et même si c'est pas bon. Pour s'en occuper, de quoi que c'est qu'on a besoin, enfin comme je t'ai dit, c'est ma façon à moi de faire. Hein. Alors, j'ai une microfibre, une deuxième microfibre, celle-là elle est morte, du coup j'en ai ressorti une nouvelle. Ensuite, ici j'ai un pot avec de l'essence. Tu vois, il a déjà bien servi. C'est de l'essence, normalement qui est prévu pour le moteur qui est là. Du coup, il y a déjà de l'huile avec dedans, donc pour dégraisser c'est super, et en même temps, hop là, voilà. C'est déjà un peu plus gras, alors du coup c'est pas mal selon les pièces. De toute façon tu vas voir, on va faire ensemble. Il y a besoin du dégrippant, donc celui-là il est presque vide, alors j'ai aussi du WD-40. On va avoir besoin après par la suite, alors moi j'utilise, tu vas voir, des cotons-tiges pour faire ça bien. Quand tu le fais tous les ans, c'est pas un problème, t'as pas besoin de rentrer autant dans les détails, tu vois. Moi je prends du coup des cotons-tiges, le tournevis cruciforme du coup pour la vis du dessus, et de la graisse. Hop, et hop, deux types de graisses différentes, parce que là tu as de la graisse et là tu as de l'huile, donc de l'huile de vaseline. Tu as des produits hein, chez le Chip, il y a ce qu'il faut, hein. T'es pas obligé de prendre ça, et t'as des produits chez le Chip, c'est pas le même budget, mais chacun son budget, qui va permettre
dégraisser, puis après de regraisser. Tu en as de la spéciale pour winch en plus, de la graisse et de l'huile de vaseline. Tu vois, au final c'est pareil. C'est pareil, là tu vois, on est même sur quelque chose qui est prévu normalement pour les motos. Ça me fait un teint rouge hein, quand même. Ouais, bah, c'est la vie. Et tu vois, voilà, ma façon de travailler, et j'ai la plante à côté. On s'est fait des pâtes pistou maison il n'y a pas longtemps. Petit basilic qui repousse. Alors ça c'est cadeau, t'es pas obligé de le faire avec du basilic hein, à côté. Hein. Un tournevis plat, c'est pour s'aider. Ça dépend de tout le monde. Tu vois, pour le premier ici, j'en ai pas eu besoin. Pour le deuxième, là-bas, j'en ai eu besoin. Là, tu vas voir, on va le... Puis de toute façon, il y en a besoin pour lui. Tu vas le poser là. Hop. Moi, c'est ma façon de travailler. Du coup, j'ai toujours une serviette à côté. Tu vas voir, c'est dégueulasse. Hein, ça dégueulasse. On en a plein les doigts. Mais c'est un côté hyper satisfaisant à faire. Alors... Bon... Et bien, comme je t'ai dit, il y a déjà 4 vis. Je défais les 4 vis et je te reprends. Voilà, les 4 vis sont défaites. Alors, voilà, toujours, moi je t'ai dit la serviette, déjà ça évite que ça glisse. Et ça évite bah, tu vois, pour tout perdre, tu sais où sont les choses. Le tournevis, c'est fini. Normalement, j'en ai plus besoin. Du coup, les 4 vis sont là. On continue avec ça. Ouais, j'ai besoin de mes 2 mains pour pas mal de choses. Oh, facile. Tu fais des photos quand tu le fais, si c'est ta première fois, n'hésite pas à faire des photos entre chaque étape. Ici, ensuite, on a deux, tu vois, il y a deux c'est pas des demi-bagues. Hop là, voilà, tu vois à quoi ça ressemble? C'est ça, ça vient prendre à l'intérieur. Hop là, tu vois, est-ce qu'on voit? Oui, on voit un petit peu, il y a, tu vois ici une encoche, je vais te montrer. Donc on les fait, on va les laver. Elles n'ont pas d'importance dans l'ordre, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de les remettre précisément celle de gauche à gauche, celle de droite à droite. Tu vois, tu peux les mettre dans l'autre sens. Ce qui est important, ça reste quand même de les laver et de les protéger. Hop là, et ça sert, tu vois. J'y arrive pas encore. Il y a de l'eau dedans. Bon bref, ensuite c'est le self-styling. Ouais. Et d'une seule main, j'y arrive pour celui-là. Cool. Tu vois, hop, dans l'ordre, par étape. Comme ça, pour remonter, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, on est libre. Il est vraiment bien coincé, celui-là. Et ensuite, patard, c'est pas léger. Et hop là, la poupée. La poupée. Tu vois, l'intérieur. Voilà, c'est basique. Tu vérifies si tu as bien les 3. Hop là, les 3 roulements. Bah là, c'est pas des roulements à billes, hein, c'est. Mais voilà, ces 3 roulements là. Hop. Attends, je vais poser la poupée. Oh, yes. C'est pas très léger. On continue. Du coup, tu as ensuite ces bagues. Une. Elles n'ont pas d'ordre précis sur ce modèle là. Tiens, elles sont même collées encore. Tu vois, il n'y a pas de joint entre, elles sont les unes contre les autres. Tu as par exemple, quand j'ai fait le petit là-bas, il y a une bague qui séparait, une bague en plastique toute fine, qui séparait les 2 roulements. Donc là, il y a 3 roulements. Ensuite, on a 7. C'est un peu à contre-jour, je sais pas si tu arrives à voir. Oui, là on voit. Ah, j'y arrive pas. Hop là. Bah, faudra peut-être ma deuxième main. Là, c'est toute la graisse qui a pris le temps, quoi. Le chaud, le. Du coup, c'est pour réussir à retirer. Voilà. On est sur pièce en plastique, bien grasse. Hein. Elle a été bien graissée celle-là. Hein. Hop. Et ensuite, il y a ces 2 trucs là. Ce sont 2 tiges. Je vais les retirer, je te reprends. Ça sera plus pratique. Hop là, voilà. Tu vois, ce sont des tiges comme ça. Qui viennent prendre les segments qui sont là. Ça porte un nom bien précis. Enfin, les roues. Ouais, c'est des roues avec un certain nombre de segments. Donc tu vois, et elles ont, hop là, tu vois, un côté
Si je me mets, ouais là si on arrive à le voir. Tu vois, elles ont une face plate ici, là, pour venir être coincé contre, pour être sûr que ça, ben ça se mette pas à tourner. Mais tu vois, je suis content parce que j'ai réussi à les retirer très facilement. Hop, hop, hop. Voilà, toujours être méthodique dans sa façon de faire. Et l'autre, oui, oh là là, je suis content. L'autre, sur l'autre winch, le winch tribord, j'ai galéré. Alors sur celui-là, je suis content, j'arrive bien à les retirer. Tu vois, voilà, c'est juste, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Et maintenant, alors là, soit tu fais des photos, soit de toute façon tu vas voir au moment de remonter, il n'y a pas trop le choix. Tu vois? Hop. Hop. C'est là qu'on commence à perdre des pièces. Donc on fait attention. Tu fais l'un, l'autre, ou tu fais les deux. Tu vas voir si tu as déjà d'autres vidéos qui te parlent de tutos pour faire des winches. Il y en a qui te conseillent, et ben c'est toi qui vois. Hop là, oh, bah, tu vois, il y a même des petits à l'intérieur. Qui te conseille directement de prendre une boîte et d'aller faire ça à l'intérieur de ton bateau. Tu le mets dans une boîte et tu vas à l'intérieur, histoire de pas perdre de pièces, parce que bah, tu as vite fait de perdre un truc, un autre truc, tu vois, comme et les petites bagues comme ça, hop là, c'est bien, c'est propre. Et là on a accès, tu vois, en dessous alors ça peut se défaire, hein. Tu peux le défaire. Moi j'en vois pas l'intérêt, parce qu'on y accède très très bien ici. Donc du coup, moins tu démontes de choses, et moins tu as de chances de perdre des pièces. Hop là. Oh, par contre, lui, il est bien gras. Ouais, il est bien gras. En fait, tu as tout le tube comme ça jusqu'à la roue crantée qui est en dessous. Ah, j'ai les doigts pourris. Bon, maintenant, le jeu, c'est de tout nettoyer, pièce par pièce. Donc là, étant donné que celui-là, il a déjà commencé à se défaire. Tu vois. Allez, on est parti pour tout dégraisser, tout nettoyer, pièce par pièce. Alors, attends, ce que je voulais te montrer. Hop là. Bon, je vais déjà faire celui-là, je te reprends après pour te montrer celui-là. Comme ça, j'aurai mes deux mains de libre. Oh, la caméra va être sale. Bon, voilà. Ce que je voulais te montrer. Tu vois, ça y est, on va le voir directement sur celui-là, donc c'est top. Je viens de le mettre dans l'essence, dans le pot là, avec le mélange d'essence et d'huile. Déjà parce que, ben, regarde, juste un bain, il a déjà changé de couleur. Tu vois, hein, on voit peut-être pas forcément bien être à l'abri du soleil. Hop, donc celui-là il allait hop, comme ça, là, on range tout proprement, un peu de discipline, que diable. Donc dans l'essence pour retirer un maximum de graisse tout de suite. Ensuite, tu vois, c'est ça, le grand délire. C'est tu vois, c'est ça qui fait les cliquer et qui fait que ça coince. Donc ça, tu les retires pas, ça dépend dans quel état ils sont. Là, tu vois, ils marchent super bien. Ouais, carrément, les deux, super bien. Je vais quand même les mettre un peu dans l'essence et je les regraisserai après, histoire de retirer le plein. D'ailleurs, on les graisse pas, on les huile. Ça fait partie des pièces qu'on huile et qu'on ne graisse pas. Tu vois, parce que sinon tu as un mélange avec tu vois toute la crasse qu'il peut y avoir. Elle va venir se mettre dans la graisse et du coup, elles vont rester coincées. Et là, ton winch il devient inutilisable. Il se défait, il tient plus. On boot. Hop là. Donc ça, allez, nettoyage. Mais si tu dois les démonter, tu fais hyper gaffe à pas perdre toutes les pièces. Ça se trouve hein, en pièces de rechange, mais ça veut dire du coup faire une pause sur ton chantier et recommencer plus tard. Et du coup, tu n'as plus forcément la tête à ça et c'est pas évident. Donc le mieux, c'est de rester concentré sur ce que tu es en train de faire. Au top. Allez hop, nettoyage. Bon ben voilà, cette partie-là est faite. Nettoyer, hein. J'entends bien, c'est juste nettoyer. Toutes ces pièces, tu vois, en laissant tremper, bah, ça a duré quoi, 5 minutes dans l'essence. C'est encore plus facile. Il n'y a plus qu'à regresser maintenant. Donc évidemment, tu vois, moi les cotons-tiges,
Un winch, ça prend un quart d'heure à peu près. Moi, ça me prend une grosse demi-heure parce que, ben, tu vois, hop, j'ai pris coton-tige et j'ai fait les crans, cran par cran, par cran, par cran. T'es pas obligé de le faire à chaque fois, hein. Normalement, c'est bon. Hein. Et tu vois, tous les crans sont faits intérieur, extérieur. Voilà. Comme on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Eh ben, moi je trouve que ça en fait partie. Oh la couleur. Ça c'est pas fait. Ça c'est fait. Bon, avant de tout remonter, je voulais quand même te dire, regarde, tu vois à l'intérieur là. Donc là j'ai pchité le... J'ai pchité ça. la graisse. Et ensuite, tu vois, sur les cliquets ici, hop. Non mais quand même, il fallait bien que je te montre. Petit goutte d'huile. Bon, normalement, il faudrait que je le mette un peu de travers. Un petit goutte d'huile. Hop. Et tu fais le mécanisme là. Tu vois, tu actionnes le mécanisme quelques fois pour être sûr que ça s'imbibe bien de partout. Hop. Quitte à en remettre, c'est pas grave. Ça, tu vois, il n'y en aura jamais de trop, je crois. Hop là. D'ailleurs, on sent la différence. Tu vois, ça a surtout pas de graisse sur ça parce que ça va venir te les bloquer, te les coincer. Ah, on le sent, hein. De toute façon tu le sens avec le doigt. Tu le sens avec le doigt. Voilà, il fallait que je te le dise avant de tout remonter. Comme ça au moins ça c'est un point, ça reste un point quand même assez important. Et oui, je voulais te dire qu'il existe aussi de la graisse au pinceau. Tu peux prendre de la graisse et tu l'appliques au pinceau. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus... ça dépend en fait, c'est tout simplement, ça va dépendre des personnes. T'en as qui vont préférer le faire au pinceau et il y en a qui vont préférer le pchit, il y en a qui vont préférer le faire au doigt, tout étalé avec le doigt partout, tu vois. C'est chacun sa technique. De toute façon, tu fais comme tu veux. L'essentiel c'est que ton travail, tu vois, il tienne 1 an, voire plus. T'as qu'à tabler sur 3 ans et de toute façon ça va faire tous les ans. Voilà, hein, donc tu fais au mieux, toujours faire de son mieux. Très important, toujours faire de son mieux. Allez, je continue. Voilà, tout a été, tu vois, regraissé, nettoyé, les tiges aussi, les roulements ici. Enfin, les roulements, oui, ça reste des roulements, c'est juste que c'est pas habillé. J'ai dû sortir l'acétone parce que celui-ci était très difficile. J'arrivais pas à nettoyer, tu sais, l'intérieur des roues, l'écran des roues. Et voilà. Comme c'est la première fois que je le fais sur corail, je veux quelque chose de très bien fait. Comme ça, une fois que c'est fait maintenant, il n'y a pas besoin d'y revenir longtemps. Ça fait un moment que je suis dessus quand même. La tige, elle est faite. Tu vois, ce qui permet de faire le mécanisme de canton winch. Le dessous aussi, à l'intérieur, il a été fait. J'ai fait un bon coup de propre dedans. C'est pas parfait par contre. C'est pas parfait. Mais il y avait vraiment beaucoup de, tu vois, beaucoup de sel, de sable mélangé à l'intérieur. Bah, le vent, hein. C'est le vent, hein, ça vient s'immiscer, se mettre un peu de partout. Hop là. Allez, il n'y a plus qu'à tout remonter. Du coup, pour remonter les segments, j'ai besoin de mes 2 mains. Donc je les remets et je te récupère. Et voilà, c'est remonté. Allez, c'est pas complet, mais ce que je voulais te montrer, c'était les roulements. Est-ce que tu le vois? Attends, si je me mets là, tu vas peut-être le mieux le voir. Enfin bref, tout ça pour te dire que celui du milieu de la tige, hein, il a été fait aussi. Hein. Il commence à faire, regarde, il commence à faire gris. Pas bien grave. Après c'est vrai que je te l'ai pas précisé, mais le mieux c'est de faire ça quand même quand il n'y a pas de vent. Hein. Enfin bref, c'est mis, c'est fait. Hop. C'est cool. Tiens, ça permet de voir un peu le mécanisme. Un sens, 2 sens, voilà, tout ça. Hop, on va mettre un petit peu, je remets un petit peu de celle-là. Moi je l'aime bien celle-là parce qu'elle dépose, enfin après c'est au doigt, hein, mais ça dépose pas beaucoup de graisse. Toi, t'es pas obligé de rester appuyé comme un foufou dessus. Hop, tout d'une main. Voilà. Oh là, celle-là, elle n'est pas graissée. Mais de toute façon, en actionnant, tu vois, la graisse va aller se déposer partout et elle va se disperser partout. C'est bien.
presque aucune résistance. C'est cool. Comment s'amuser. C'est le côté satisfaisant de ce qu'on fait. Allez hop, on remet du coup cette bague. Hop là, ici. Oh, j'ai bien envie de mettre une petite goutte d'huile quand même en dessous. Bien, maintenant il faut la retirer. Hop là, voilà. J'ai quand même bien envie d'y mettre une petite goutte. Hop là. Oh là là. Ah, c'était d'une main. Ah, je me débrouille, je me débrouille. Et voilà. Et voilà. Ah, là, j'ai préféré mettre de la graisse parce que ça, c'est l'expérience, j'ai envie de te dire. Parce que sur l'autre winch qui est là-bas, les tiges, ça a été une vraie galère à retirer. Donc, je pense qu'elles étaient complètement prises. Enfin, elles étaient vraiment coincées à l'intérieur. Ça a été galère. Du coup, là, je préfère mettre, tu vois, juste de l'huile plutôt que de la graisse. Hop là. Comme ça, moi, je sais que celle-là, elle va aller se mettre un peu partout, la vaseline. Donc ça, c'est cool. Là, j'en ai déjà pchité un petit peu. Ouais, mais j'ai tout retiré. Hop. De toute façon, c'est le même principe. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Hop. Et les roulements, tout propre. C'est beau. Le côté satisfaisant. Hop là. Ils sont propres. De toute façon, ils vont... Tu vois, ça va répartir là. C'est mieux en mieux. Ça va répartir la matière grasse. On l'a pas fait au beurre. Hein. Oh, c'est un côté tellement sale. Oh, j'ai pas fait l'intérieur de la poupée. Eh ben alors. Oi, oi, oi. Allez hop. L'intérieur de la poupée, il est à faire aussi quand même. Non mais. Et voilà. C'est pratique pour faire les piscotos, ça. Alors d'une main, est-ce que je vais y arriver à la remettre? Non, je vais la poser. Hop là. Hop et voilà. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Allez, c'est pas fini. Il reste du coup cette partie-là. Alors le trop-plein, on l'essuie. Il n'y a pas besoin qu'il y ait autant de graisse qui dégueule. C'est pas ça qui va... C'est pas ça qui va faire avancer le chemelé blic. Là, si tu veux, tu peux remettre une petite goutte d'huile. Si tu veux, ça dépend de comment tu estimes avoir fait ton travail à toi derrière. Bref, là la suite, c'est pas compliqué. Attends, j'ai envie d'en mettre un peu en dessous là. Je vais retirer la poupée, j'ai envie d'en mettre sur le support là. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment le faire. Et tu sais que sur ce sur quoi c'est posé, ça puisse bien glisser, bien faire son travail quoi. Allez, le dessus là. Alors, tournevis plat. Là, c'est là que le tournevis plat peut s'avérer utile. Tu sais, je t'ai dit, il y a une bague là. Est-ce que je vais la tenir comme ça? Je crois que je vais devoir utiliser ma deuxième main. Tu vois, passer à l'intérieur de ça pour essayer de soulever. Hop là, bah maintenant que c'est grave. Bah tu vois là, là on voit bien la bague. Tu vois la rainure. Hop, le mieux c'est de réussir à le mettre pile au bon endroit pour pouvoir remettre les petits trucs comme ça. Bah de toute façon c'est simple, hein. Si tu n'arrives pas à le mettre en plein milieu, ça tu n'arriveras pas à le mettre. Et si tu n'arrives pas à le mettre, bah t'es bloqué. Hop, hop, hop. D'ailleurs il y a ça qui va avant. Hein. Attends, j'utilise mes deux mains. Hop là, voilà. Donc c'est mis. Donc ça, tant que t'as pas vissé, tu vois, lui tu peux le mettre là où tu veux, là où c'est le plus pratique pour toi. Bon, logiquement, on est droitier et le mieux c'est de le mettre, tu vois, un petit peu. Tu vois, comme lui il est sur la droite, là-bas je les ai remis. Ben, là-bas il est un peu plus sur la gauche. Mais c'est, tu vois, c'est toi tu vois. Tu peux le mettre peut-être là, tu vois, je sais pas, tu le mets là où tu le sens. Tu vois, il y a plusieurs trous sur le dessus. Tu vois, il y a plusieurs trous donc tu le mets comme tu le sens. Et moi je sais que là, un peu comme ça, c'est très bien pour moi. Hop, donc là on remet le couvercle en essayant d'être bien en face pour les trous. Voilà à peu près. Et on revisse.
Et voilà, un winch de fait. De plus, et de 3. Bon, les vis, je te l'ai pas dit, mais tu le fais, tu vois, c'est un serrage à la main. Tu t'embêtes pas à serrer comme un foufou, hein, tire normal. Hop. Et voilà. Et là, tu kiffes. Tu kiffes. Ça tourne d'une facilité. Celui-là, c'était bloqué une fois pour nous. Enfin, bloqué, non, il s'était pas bloqué, mais les... Je pense que sur les deux, tu vois, les deux roues crantées qu'il y a, il y en a une qui s'était pas bloquée. Parce que le winch repartait dans l'autre sens, en fait. Tu vois, là, il est bloqué. Et là, il repartait dans l'autre sens. Bon, voilà. Allez, on remet le winch. Je remets le boot. Et on va juste défaire celui-là ensemble. C'est le même principe. Allez hop. Maintenant celui-là. Alors est-ce que tu arrives à voir? Non. Bref, à l'intérieur ici c'est une vis plate. Une vis plate. Donc même principe, tu l'as défait. Hop là, j'avais déjà commencé à le faire. Le voisin il est en train d'installer ses voiles. Hop, il sort du chantier. J'y arrive pas. Attends, je récupère. Hop là, j'ai récupéré mes deux doigts. Ce sera plus facile. Hop là, mes deux mains, je veux dire. Voilà, c'est défait. Hop, donc la vis, tu vois. Tu fais gaffe à pas la perdre hein, quand tu tires ça. Parce que là, tu as vu, moi c'était difficile. Le bas il est encore bien crados. Hop, la vis. Bon, on peut retirer la petite plaque. Ici, tu vois, c'est cranté. C'est cranté. Donc quand tu vas vouloir retirer ça, tu vas lever la poupée aussi en même temps. Donc là, tu as vraiment besoin de tes deux mains. Hop, tu vois. Hop. Oui, ok, je viens de te dire, tu as besoin de tes deux mains et je le fais avec une seule. Oh là là. Mais parce que je viens de le défaire. À force, tu connais. Et voilà. Hop, la poupée. Tu vois, c'est le même principe. Pas compliqué. C'est sale, tu nettoies, tu remontes. Et puis c'est tout. Bon, t'as compris le principe? Allez, je le fais. Bon, chez Arken, c'est un poil plus compliqué. Tu vois, il y avait des vis qui tenaient cette partie-là. Puis après, tu as cette partie-là. Tu vois, tout part en morceaux chez Arken. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Ça fait encore plus de pièces à nettoyer. Voilà, faut être encore plus méthodique. Mais bon, ça le fait quand même, hein. Ça le fait quand même. Hein. Bon ben voilà, hein. C'est pas la même. Quand tu regardes ne serait-ce que l'état du torchon, tu vois, enfin de la microfibre, t'as vu? Chaque pièce se retire. Tu as vraiment toutes les pièces qui se retirent. Les tiges, ici, les roues, ici, puis tu as des bagues, tu en as d'autres encore à l'intérieur, d'où l'intérêt d'être très très méticuleux. Quand tu retires une pièce, tu vois, tu les ranges dans l'ordre. Donc là, tout a été regraissé, huilé pour les... Tu vois, les clics, il y en a ici. Il y en a 4 tout autour, là, sur ça. Ensuite, il y en a ici à l'intérieur. Là, il y en a 2. Pour les retirer, c'est un vrai puzzle. Mais au moins, chaque engrenage fait une taille différente. Donc, tu es sûr déjà de ne pas le remettre... Là, tu peux pas te louper, quoi. Ou alors, tu vois, ces deux ici, qui sont presque de la même taille, elles ont une rainure. Ouais, non, celle-là est plus grosse que celle-là. Bon, tout est graissé, allez. Et il commence à pleuvoir. Tu vois, faut tout démonter. Hein. Chez Arken, je sais pas si c'est parce que c'est du matériel américain. Je vais revisser. Après, il me reste ça à remettre. Le grand en premier, le petit au-dessus. Tu vois, il y en a 2 tailles. Ça va être comme ça. Hop. Sauf qu'il faut déjà que je revisse avant. Le grand en premier, ensuite le petit, ensuite ça. Pour au-dessus. Ah non, c'est un vrai puzzle. Arken, je sais pas, c'est peut-être gage de solidité aussi. Aucune idée. En tout cas, c'est plus complexe. Voilà, c'est plus complexe. Bon, et ben voilà. Hein. Tu vois, ça j'aime bien, je vais te remontrer. Tu vois, quand tu remontes, du coup, tu es obligé de remettre ça sur la poupée. Et quand tu le remontes, hop, tu vois, tu peux vraiment, tu vois, l'écran,
l'écran sont très très proches les uns des autres. Donc pour décaler ça, moi c'est bon. Là il est comme ça, il est bien. Comme il était très bien. Je me suis déjà habitué, on va dire. Mais bon, voilà. Du coup, tu peux vraiment te le décaler petit peu par petit peu pour vraiment te l'adapter sur toi. Allez. Ah, je peux mettre un peu d'huile là, tiens, là-dessus quand même. Ne serait-ce que pour le protéger. Je referme. Il pleut. Ça y est, c'est complètement remonté. Et regarde, quel bonheur. Quel bonheur, regarde. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Bon, maintenant, il faut tout nettoyer. Parce qu'il reste encore... voilà, ça a tout sali là, les 4. Les 4. Et je crois que mes microfibres, je vais pouvoir les virer. Là, ça c'est bon. Vraiment, c'est beau, c'est propre. Ouais, il a fallu quand même sortir l'essence et voir même aussi l'acétone là pour le coup, pour celui-là. Mais bon, au moins c'est fait. C'est fait, ils sont faits. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, écoute, sur ces belles paroles, sur ce bruit de pluie et du chat qui réclame de l'attention. Et ben, c'est fini. Je suis content d'avoir fait le Arken. J'avais jamais fait un aussi complexe. Donc, bel apprentissage là pour le coup. Ouais, Arken 44. C'est bien. Bon, bah écoute, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.